Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc c'est avec Frida qu'on va jouer aujourd'hui. Il me reste plus beaucoup de pages dans ce journal qui est devenu énorme, mais j'ai trouvé une double page qui a besoin d'un petit peu d'attention. Et donc pour m'amuser, je vais juste réaliser une page de collage en fait pour raconter ma vie hyper passionnante avec des petits commentaires sur ce que j'ai cuisiné, sur ce que j'ai fait dans ma journée, les choses les plus banales possibles, parce que j'étais au moment de la vidéo dans une phase un petit peu... J'étais un peu en colère sur certains trucs et de faire ça, de raconter des banalités, de faire du collage, et ben c'est comme toujours très apaisant et il y a quelque chose de tellement rassurant et tout doux dans le fait de raconter les banalités du quotidien, voilà. Et puis, je sais pas vous, mais c'est pas facile avec des vrais gens de raconter ces banalités, de dire à quelqu'un ouais bah j'ai cuisiné des tortellini hier soir. On peut souvent se retrouver avec une réponse du type ah ouais, et ma grand-mère elle a mangé un kiwi. Bah ouais, mais pourquoi pas? Et moi je sais que ça me manque des fois de dire des choses aussi banales avec des gens. Il faut j'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse preuve de profondeur, d'esprit, d'avoir toujours quelque chose de super intéressant à dire sur le monde et l'actualité, la politique, et voilà. Alors qu'en fait, non, j'ai rien à raconter de particulier. Donc voilà, jouer comme ça dans mon journal et lui raconter des banalités. Lui, je sais que Frida ne va pas me renvoyer des petits commentaires sarcastiques et va accueillir tout ce que j'ai à lui dire avec beaucoup de compréhension et beaucoup d'amour. Voilà, donc je vais pas commenter ce que je fais sur la page parce que la vidéo parle d'elle-même, je crois. Je colle juste et j'essaye juste d'agencer des éléments sur la page d'une manière qui me semble harmonieuse et voilà. J'ai laissé la vidéo à la vitesse réelle pour vous montrer que ça prend pas si longtemps. J'ai quand même fait des petites coupes. J'ai coupé tous les moments où je colle et où je découpe, ce qui fait que ça quand même ça enlève presque la moitié de la vidéo. Mais en tout, voilà, ça m'a pris c'est une page qui m'a pris une demi-heure dans ma journée à réaliser, donc c'est quand même faisable de trouver je pense, après ça dépend évidemment de tout le monde, mais ça peut être facile finalement de trouver des petits instants pour soi, même si c'est pas une demi-heure, ça peut être un quart d'heure et on peut déjà faire une petite page dans son journal et s'apaiser tranquillement en racontant des banalités. Voilà. Et donc, pour agrémenter cette vidéo, je me suis posé la question, je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, puisque je n'ai pas de choses passionnantes à raconter. Et je me suis souvenu que Marley, notre merveilleuse sorcière à toutes, avait fait il y a quelques années, elle a fait le 1er juillet 2019 une vidéo qui s'appelle Get to Know Your Witch's Tag. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en fait, c'est juste une chaîne de youtubeuses qui se posent des questions, qui posent des questions pour faire connaissance et pour présenter une sorcière de YouTube. Et donc je me suis dit, donc j'ai pas été taguée dans la vidéo, quoique Molly à la fin nous dit que si on a regardé cette vidéo, on peut se considérer être inclus
dans la chaîne de ces vidéos. Et donc, on peut répondre à ces questions. Et c'est donc ce que je vais faire là, tout de suite. Alors, première question. Est-ce que ton signe astrologique te représente vraiment ? Alors, je suis Balance, ascendant Balance. Et j'ai envie de dire que oui, complètement. Justement, j'ai racheté le grand livre de la Balance qu'on avait dans la famille, puisque je suis Balance, ma maman est Balance et ma grande sœur est Balance. Alors, on n'est pas toutes du même décan, mais quand même, c'est rigolo. Et de ce qui est décrit dans le livre de la Balance, tous les traits de caractère, le fait d'être gouverné par la planète des arts de Vénus, ça correspond complètement. Et puis ce besoin de recherche d'équilibre, c'est un peu tout le défi de ma vie en tant qu'être humain, d'équilibre intérieur, d'équilibre autour de moi, de faire preuve de discernement, ce genre de choses. Donc oui, j'ai envie de dire que mon signe astrologique est parfaitement en adéquation avec ma personnalité. Deuxième question. Quelle chanson ou musique te rend vraiment magique et te donne des vibrations vraiment magiques ? Y en a tellement. Alors, clairement, la première qui me vient à l'esprit, c'est Ethne Newalahein. J'ai fait une page du grimoire, même en son honneur. Je vous remettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos. C'est une chanteuse merveilleuse qui a une voix d'ange. Je crois que c'est vraiment elle qui m'a amenée à découvrir ma voix à moi de chanteuse. Donc je vous invite vraiment à la découvrir. Et ce qui me fait ressentir la magie chez elle, c'est qu'elle a une histoire tragique. C'était une personne très dépressive et puis qui a fini par mettre fin à ses jours en 98. Et du coup, j'ai vraiment l'impression qu'elle me guide, qu'elle est toujours là et qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui entoure cette personne. Un groupe que j'adore et que j'écoute. Je les ai vus en concert en fait. J'avais la chance d'habiter dans un département, enfin dans une région en Normandie où il y avait un festival qui s'appelait le Festival de Tatiou, le Festival des musiques du large, et d'ailleurs qui s'appelle toujours, puisqu'il existe toujours. Et alors c'était un festival vraiment magique, parce que c'est sur une île, donc l'île de Tatiou, c'est vraiment l'île, la dernière île après Cherbourg, dans le Cotentin, vraiment sur la pointe nord du Cotentin, dans la Manche. Et puis c'est une petite île avec des fortifications Vauban, et puis c'était une ancienne prison en fait. Et donc maintenant il y a un festival, et donc ce festival, on peut y accéder à marée basse à pied. Donc déjà il y a toute une marche avec tout le monde, il y a quelque chose de vraiment envoûtant à aller sur cette île. Et puis souvent on rentrait le soir au flambeau de nouveau à marée basse. C'est un festival qui est vraiment magique pour ça. Et il y a une programmation qui est quand même super chouette. Et donc en 2001, il y avait ce groupe suédois, finlandais. Donc je vais prononcer le nom du groupe, et ce qui est Jallarhorn, qui veut dire tempête en suédois norvégien. Et je vous mettrai encore une fois un lien dans la barre d'infos pour aller écouter. Parce que alors là, c'est vraiment de la musique de sorcière. Mais c'est beau, donc c'est toute la richesse de la musique scandinave qui est quand même très particulière. Avec la voix de la chanteuse Jenny Wilhelm, c'est pareil, c'est une voix d'ange. Et puis c'est des voix qui sont vraiment très particulières, avec des techniques comme le kulning, qui est le fait d'appeler les vaches d'une montagne à l'autre avec des voix hyper stridentes. Enfin, c'est
c'est fou. Et puis alors ce groupe, ils ont vraiment fait de la fusion un peu avec des instruments. Il y a beaucoup de percussions, donc c'est très tribal, très... Ouais, ça vient vraiment jouer un peu sur les tripes. Et puis il y a un gars au didgeridoo qui joue vraiment super bien. Et ça marche vraiment, quoi. Je suis pas toujours très convaincue par les musiques de fusion comme ça, mais là, c'est vraiment magique. Donc voilà, si vous avez l'intention d'écouter ça, si vous êtes curieux, je vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Voilà, on a fait que 2 questions et on est déjà à quasiment la moitié de la vidéo. Et normalement, il y a 20 questions. Wouhou! Alors, 3e question. Alors, laquelle des divinités, guides ou ancêtres avec lesquels tu travailles est le plus sarcastique? Alors moi, j'ai l'impression que j'ai aucun de mes divinités et guides qui sont sarcastiques. Au contraire, c'est des bisounours, des vrais bisounours. Mais par contre, dans les ancêtres, il y a ma grand-mère, Manou. Et de son vivant, c'était une personne très très drôle qui se moquait de beaucoup de choses et en priorité d'elle-même. Et je crois qu'elle a gardé ce côté-là depuis qu'elle est passée de l'autre côté. Et elle est un petit peu moins sarcastique que de son vivant, mais elle reste quand même très très drôle et elle vient facilement me titiller. Voilà. 4e question, quelle est ta plus grosse erreur de magie ou d'interprétation? C'était avant que je me considère vraiment sorcière, c'était dans mon autre vie. Et c'était en 2015. J'ai réussi à produire une candidature, une annonce pour le poste qui me semblait être le poste de travail qui était fait pour moi. Et vraiment, quand j'ai vu l'annonce et la fiche de poste, j'ai dit « Ah, mais c'est exactement ce que j'ai demandé !» Donc ma magie a vraiment marché. Waouh, trop cool. Donc j'ai plus qu'à postuler. Et donc j'ai eu le job, évidemment. Donc c'était un poste de chargé de communication dans une compagnie artistique que j'adorais, dont je faisais déjà un boulot de communication, de promotion de cette compagnie avant même de bosser avec eux, tellement j'adorais ce qu'ils faisaient. Et donc quand j'ai passé l'entretien d'embauche et que j'ai été prise, j'ai l'impression que tous mes rêves devenaient réalité. Et évidemment, c'était le pire job de ma vie qui m'a conduite droite vers un burn-out où j'étais en arrêt maladie pendant 6 mois, j'ai mis des années à m'en remettre. et voilà, donc pour moi, ça c'est ma plus grosse erreur de magie. Et depuis, je fais très 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 attention à ce que je veux, à mes intentions, à ce que je demande à l'univers, parce que depuis ça, je sais qu'on obtient tout ce qu'on veut, même ce qui ne nous convient pas. 5e question, ah oui, j'aime bien celle-là. Si on devait m'invoquer dans une session de spiritisme, quels seraient les 5 objets qui me feraient apparaître à coup sûr? Aïe aïe aïe. Une paire de boucles d'oreilles, une énorme paire de boucles d'oreilles, de préférence péruvienne. Ah vraiment, ça c'est... J'adore les boucles d'oreilles. J'en ai beaucoup moins qu'avant et j'ai beaucoup moins d'achats compulsifs avec les boucles d'oreilles. Mais c'est quand même quelque chose qui me ferait apparaître dans une session de spiritisme. Une flûte traversière en or. Je sais que je n'en aurai jamais de mon vivant, que ça ne m'intéresse même pas. Mais du coup, voilà, si vous avez une flûte traversière en or, vous pouvez être sûr que je viendrai dans votre session de spiritisme. Ça fait 2 objets. Wow. Je sais pas, peut-être qu'on peut dire que la flûte traversière en or, elle compte pour 3 objets. Et du coup, un dernier objet... ou un dernier... une tasse de thé de Noël, de préférence, et de thé de Noël de la marque Gaïa. C'est ce que je suis en train de boire là tout de suite. Là, vous pouvez être sûr que j'arrive parce que j'adore ça. Allez, j'en fais une dernière, parce qu'on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Si
une des youtubeuses que j'admire était un génie et qu'elle pouvait m'accorder 3 vœux. Donc qui serait cette youtubeuse et quels seraient mes souhaits? Ah ah ah. Donc, évidemment, la youtubeuse à laquelle je pense que vous pensez avec moi que c'est Molly Roberts. Est-ce que j'ai une autre? Amy de la chaîne Magical Crafting que je viens de découvrir. Je vous mets un lien en barre d'infos. Peut-être que ce serait elle, mon génie de YouTube. Et si elle pouvait m'accorder 3 vœux, j'aimerais qu'elle fasse disparaître de mon cerveau toute envie de fumer, de prendre une cigarette, de taxer des cigarettes. Alors ça, ouais, j'adorerais. Je sais qu'elle est hyper puissante, que c'est une super sorcière, qu'elle a plein d'outils dans sa besace et plein d'expériences. Et j'adorerais qu'elle m'accorde ce vœu. Ensuite, puis en plus, il faut faire attention à ce qu'on demande, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle m'accorde comme vœu? Eh ben, j'aimerais bien participer à une de ces retraites magiques avec elle, parce qu'elle fait des retraites magiques avec des groupes de sorcières patouilleuses et aux États-Unis bien sûr, et j'adorerais y participer. Et un dernier vœu, si je devais demander à Amy de m'accorder un 3e vœu, j'ai dû faire pause sur la vidéo pour réfléchir au 3e vœu, et le 3e vœu que j'aimerais que Amy m'accorde si elle était un génie, c'est qu'elle m'aide à m'exprimer aussi posément et aussi clairement qu'elle dans ses vidéos. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des inspirations pour vos propres patouilles et que ce petit jeu de questions-réponses vous aura plu. Merci beaucoup pour votre présence, merveilleuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!